amis, bonjour. Après l'opération de formation Booster votre carême, et nous avons continué avec Booster votre temps pascal. Les deux premières vidéos étaient sur Pierre et la miséricorde. Et donc là aujourd'hui, nous commençons une série en lien avec Pâques, avec notamment aujourd'hui la vigile pascale, qui est au cœur de la foi des chrétiens. Nous n'avons pas pu vivre tous ensemble dans le même lieu. Et voilà, mais nous allons pouvoir laisser se déployer cette expérience que la liturgie nous propose de vivre. Eh bien, est-ce que vous avez envie de jouer en effet que pour la Pâque juive et la célébration de la libération de l'esclavage, Dieu qui passe au milieu de son peuple pour les libérer, pour les faire traverser de la mer Rouge, pour les faire sortir du pays d'Égypte, eh bien, la Pâque chrétienne, c'est la célébration de la libération du Christ, sa résurrection d'entre les morts. Il est vivant, celui qui a été crucifié. Alors pour nous préparer à vivre pleinement cette belle fête qui se déploie magnifiquement dans cette belle célébration de la Vigile pascale, eh bien, je vous invite à vivre une opération, on pourrait dire comme un escape game, à partir de la Vigile pascale. Voilà, alors un escape game en principe, c'est un concept de jeu où selon un imaginaire déterminé, eh bien, on a un temps bien précis, un temps donné pour s'échapper, pour sortir d'une pièce dans laquelle on a à répondre à un certain nombre de questions à partir d'indices qui nous sont donnés et puis d'énigmes à résoudre. Eh bien, cette semaine sainte, rappelons-nous que nous la vivons avec Jésus. D'abord, vous voyez, dans un univers beaucoup plus vaste que la Vigile pascale, ça commence à Jérusalem, la ville sainte, avec ce qui s'y passe au temple. Ce sont aussi quelques centaines de mètres, voilà, entre tous ces lieux, quelques minutes, finalement, pour les parcourir. Et ceux qui ont été en pèlerinage en Terre Sainte, peut-être que vous avez découvert effectivement que tous ces lieux étaient finalement très très proches les uns des autres. En commençant par le dimanche, avec le dimanche des Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem, et puis ensuite la vieille ville et le temple de Jérusalem pratiquement au centre. Et donc effectivement, la Vigile pascale vient comme point d'aboutissement et puis en même temps comme point d'ouverture. Voilà, c'est la Semaine Sainte avec l'ouverture, le commencement des Rameaux, ensuite le Jeudi Saint avec le dernier repas de Jésus, le Vendredi Saint avec la Passion, la crucifixion et puis la mort de Jésus, et puis il y a la nuit au tombeau, on pourrait dire le silence du Samedi Saint avant la célébration de la veillée pascale, le samedi soir et puis le dimanche de Pâques. Et la Vigile pascale, eh bien, elle nous invite finalement à vivre une belle expérience en allant au cœur de la foi des chrétiens, telle que la veillée pascale nous l'a fait vivre à partir de l'expérience vécue par les personnes qui y participent. Alors il y a, on pourrait dire, voyez, 4 étapes, on pourrait dire plus une. La première étape, c'est autour du feu. La deuxième étape, autour de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu. La troisième, c'est autour de l'eau. Et puis la quatrième, autour de la célébration de l'Eucharistie. Vous voyez, on retrouve des éléments de la messe du dimanche habituelle et puis d'autres éléments qui viennent s'y rajouter. Et puis la cinquième, ce sera la surprise. Eh bien, tout commence d'abord, on pourrait dire par dehors. Nous sommes dehors, sur le parvis, et il fait nuit. Voilà. Nous sommes arrivés de chacun de chez nous, il fait nuit, et il a été préparé déjà un feu. Voilà, juste un tas de bois, voilà, et puis on va mettre le feu, et les gens se rassemblent autour de ce feu que l'on allume. Vous allez me dire, c'est peut-être bizarre pour un escape game, en principe tout commence alors qu'on est à l'intérieur, là on commence à l'extérieur. Eh bien, là ce n'est qu'à la fin, en résolvant chaque énigme, dans un temps imparti, qu'on pourra sortir de l'église, et vous verrez pour une belle aventure. Et donc, nous sommes sur le parvis, nous allumons le feu. Et là, à ce moment-là, la flamme va jaillir, elle grandit, et elle éclaire les visages. Et nous pouvons voir les visages de plusieurs personnes. Il s'agit d'abord des baptisés. Souvent, même certains ont fait un effort en s'habillant en blanc pour rappeler le vêtement blanc qu'ils ont reçu le jour de leur baptême. Et je vois aussi d'autres visages. C'est le visage de personnes qui ne sont pas habillées en blanc. Elles ont même autour du cou, je vois même une écharpe violette. Ce sont les catéchumènes qui ont été appelés par notre évêque depuis le premier samedi du carême. Et elles ont reçu justement de notre évêque cette écharpe violette qu'elle porte depuis le début du carême, à chacune des célébrations, à chacune des messes. Voilà. Et puis, cette écharpe violette, tout à l'heure, elles la quitteront pour une écharpe blanche après leur baptême, pour marquer l'avant et l'après. Mais
ce sont aussi les seuls, pas seulement à porter ce qui les distingue, une écharpe violette, il y a aussi un élément qui leur manque par rapport aux autres. Eh bien, tout le monde, les autres, eh bien, portent un petit cierge à la main. Alors, bien, rappelons-nous peut-être le chemin qu'ils ont parcouru, ces catéchumènes. Il y a d'abord eu, depuis plusieurs mois, est venue peut-être dans leur cœur, dans leur esprit, cette idée de demander le baptême, de devenir un peu plus ami de Jésus et devenir chrétien, et devenir baptisé. Et avant de s'adresser à un ami de Jésus, avant de rejoindre un groupe d'autres adultes, pour se dire « Ah, mais tiens, finalement, je ne suis pas seul à vivre cette démarche, à faire cette demande. » Et puis, il y a eu un accompagnement personnalisé qui s'est mis en route avec une petite communauté qui les a fait goûter aussi et découvrir un peu mieux qui est Jésus, l'Évangile, comment prier. On pourrait dire une petite vie en église déjà. Et puis, il y a eu l'entrée en catéchuménat. Vous voyez, cette étape très importante, où officiellement, on pourrait dire devant notre communauté, eh bien, ils sont entrés dans l'église. Et puis, ils ont continué leur chemin. Et puis, au début du carême, il y a eu l'appel décisif avec les autres adultes du diocèse, par notre évêque, qui leur a remis justement cette écharpe violette dont je parlais jusqu'à présent. Et puis pendant le carême, ils ont vécu les 3e, 4e et 5e dimanches, ce qu'on appelle le scrutin, une force, on pourrait dire comme une double prière de délivrance, que Dieu chasse leur peur, de ne pas aller peut-être jusqu'au bout, mais aussi pour leur donner la force de tenir dans ce temps qui peut être parfois pour certains un temps de combat spirituel. Et donc Dieu qui vient scruter les reins et les cœurs, pour reprendre un psaume, et les inviter finalement à aller jusqu'au bout de cette démarche qu'ils veulent vivre. C'est d'abord le premier dimanche, c'est le scrutin, c'est Dieu, la rencontre avec la Samaritaine, celle qui avait soif de Dieu et qui suscite aussi la curiosité et l'intérêt de ceux de son village. Il y a aussi la guérison de l'aveugle de naissance, qui va lui permettre et puis leur permettre de voir celui qui est la lumière du monde. Et puis enfin, le 3e scrutin, avec la résurrection de Lazare, le retour à la vie de Lazare, lui qui vient délier, Jésus qui vient délier toutes les peurs, tout ce qui peut nous bloquer intérieurement et nous ramener à la vie. Et donc nous en revenons sur le parvis, et vous voyez, donc le feu a été mis, et il y a ce grand cierge qu'on appelle le cierge pascal, où il y a cette grande croix, qui nous rappelle la passion du Christ. On a les 4 chiffres, 2020 pour cette année, sur le cierge pascal, et puis la lettre A, et puis le alpha grec, en fait, et puis la dernière en dessous, sous la croix, le oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Voilà, son appellation de Jésus lui-même dans le livre de l'Apocalypse, où il nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Et bien, vous voyez, ce cierge pascal que l'on va allumer dans le feu de Pâques, eh bien, il va servir à nouveau pendant tout le temps pascal, mais aussi à chaque fois qu'il y aura un baptême d'enfants, d'adolescents, et puis à chaque fois qu'il y aura une célébration d'obsèques à l'église. Voilà. Donc très important le cierge pascal. Et puis après, nous entrons dans l'église. À ce moment-là, l'église elle est vraiment dans la pénombre, dans la nuit, rien n'est allumé, et on pourrait dire qu'elle ressemble peut-être un peu comme un ventre maternel qui va enfanter à l'église des nouveaux enfants, ces catéchumènes qui vont devenir des nouvelles plantes, des néophytes. Et puis à l'entrée, à la suite du cierge pascal, chacun va allumer son petit cierge, et pour un rappel justement de cette lumière qu'il a reçue le jour de son baptême. Et puis nous entendons un chant qui vient surgir dans le silence de la nuit, lumière du Christ, et nous répondons, nous rendons grâce à Dieu. Et puis l'assemblée se met à la suite du Christ ressuscité et symbolisé par le cierge pascal. Et puis nous entendons ensuite un beau chant, le chant de l'exultète, qui annonce la résurrection du Christ. Nous sommes un peuple en marche à la suite du Christ mort et ressuscité. Et puis la deuxième étape de notre célébration, de la vigile pascale, retrouve un peu ce qu'il y a pour la messe du dimanche, la liturgie de la parole de Dieu. Sauf qu'elle est beaucoup plus enrichie que pour un dimanche habituel. On peut aller en effet jusqu'à 7 lectures. Et pour chacune de ces lectures de la Bible qui viennent un peu retracer toute l'histoire sainte, toute l'histoire biblique, eh bien il y a comme à chaque fois aussi ce Dieu qui prend le temps de nous parler, nous prenons aussi le temps de l'écouter et de lui répondre. Et donc à chaque lecture, nous pouvons répondre par un psaume et ensuite par une prière que le prêtre dit en notre nom à tous. Et nous sommes vraiment alors
eh bien, dans la joie qui s'exprime aussi à travers des chants, et notamment 2 chants dont nous avons été privés pendant tout le carême, le chant du Gloire à Dieu, pendant lequel en plus les cloches viennent sonner, et puis aussi le chant de l'Alléluia, un louange au Seigneur, voilà, pour la traduction de l'hébreu, c'est du psaume 117, voilà, qui vient introduire eh bien, l'évangile de la résurrection du Christ. Et alors, bien, nous entendons alors l'évangile de la résurrection du Christ, puis l'homélie du diacre ou du prêtre, qui met en perspective, on pourrait dire, les différents récits bibliques que nous avons entendus précédemment. On n'est pas obligé de tous les entendre, d'ailleurs on peut en choisir certains, avec certains qui sont obligatoires aussi, avant de finalement bien d'éclairer voilà, comment la résurrection du Christ vient éclairer tout ce qui a été annoncé précédemment, et les implications pour nous, et puis les rapports, vous voyez, avec le baptême, avec la confirmation, et puis aussi avec la communion, l'Eucharistie, pour l'Église, et puis aussi pour les catéchumènes qui vont les recevoir, ces 3 sacrements qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Et bien voilà, pour ces 2 premières parties, je vous invite à découvrir tout à l'heure dans une autre vidéo, et bien la suite de notre célébration, dont l'amplitude voilà, va se déployer à travers beaucoup de gestes, beaucoup de paroles, voilà, auxquelles on est peu habitué, mais qui font aussi la beauté, la grandeur de cette belle célébration de la Vigile pascale. Donc je vous invite à cliquer voilà, sur le lien sur la vidéo suivante.